50 millions. Oui, effectivement, on vient de le voir, c'est tout petit. Mais alors, aujourd'hui, à quoi ressemble ce vignoble? Alors, il est en deux parties. Ce qu'on vient de voir, ce reportage était consacré au vin de Moselle. C'est une des parties du vignoble, c'est celle qui est la plus au nord de la Lorraine, qui est divisée elle-même en trois parties. Tout au nord, vous avez la frontière luxembourgeoise, allemande et la France, ce qu'on appelle le pays des trois frontières. C'est du côté de la ville de Schengen, dont on parle beaucoup pour d'autres raisons. Donc, il y a une partie du vignoble de Moselle qui est ici. Ensuite, en descendant, c'est autour de la ville de Metz. Et puis un petit peu plus au sud, une partie qui s'appelle la vallée de la Seille. Donc ces trois entités permettent de faire l'appellation qu'on appelle AOC Moselle. On y fait du blanc, du rouge, du rosé et puis des effervescents. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Quand vous descendez au sud, vous allez vers la ville de Toul et là, vous trouvez l'appellation Côte du Toulois qui est, elle, un petit peu plus ancienne. C'est 1998, là aussi Côte du Toulois. 2010 pour la Moselle, c'est très récent. Ouais, c'est récent. Les Côtes du Toulois sont connues notamment pour leur vin gris, qui est un vin très traditionnel et qui est un vin très particulier. Alors, c'est pas du blanc, c'est pas du rosé, c'est pas du rouge, c'est quelque chose de complètement à part. Mais c'est quelle couleur alors, c'est une couleur rosée très très légère. C'est une méthode de production, d'élaboration très particulière. Et ça fait un vin qui est très léger, très fruité, assez étonnant. Ça ressemble à rien d'autre. Mais on voit la différence avec un rosé à l'œil? Oui, alors je pense que si on goûte à l'aveugle, on aurait du mal à savoir ce qu'on boit. Mais quand on les déguste, ça fait penser à un rosé très clair. Mais au goût, c'est pas un rosé. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui commence même à s'exporter, notamment aux États-Unis, au Japon. Donc voilà, c'est un peu l'avenir, sans doute, du vignoble de Lorraine. Et puis, je vous le disais, on fait aussi des effervescents. Alors, ils n'ont pas d'appellation, donc on appelle ça des mousseux. Mais ce sont des vins qui sont issus d'une vieille tradition. On fait ça depuis très très longtemps. Et c'était même tellement réputé qu'à une époque, avant même les appellations d'origine, on faisait du champagne. Les grandes maisons de champagne se sont installées en Lorraine pour produire du vin qu'on appelait champagne. Voilà, on vous racontera un petit peu tout ça dans cette émission. Et ce sera donc le dimanche 25 octobre pour la première diffusion à 11h30, donc sur France 3 Bourgogne et sur France 3 Franche-Comté. Et puis vous pouvez retrouver les émissions aussi sur le site de Pourquoi chercher plus loin sur France 3, le site internet de France 3. Merci beaucoup Muriel de nous avoir présenté donc cette nouvelle formule de millésime, on peut le dire. Tout à fait. Merci.